C'est toujours bizarre dans ces moments-là, quand on est à la veille d'un chapitre qui va nous révéler des choses qu'on attend depuis 25 ans pour certains, ou au moins depuis l'incident d'Ohara, il y a toujours un goût de ça arrivait trop rapidement. On est à la porte d'une des plus grandes vérités du monde de One Piece, les connaissances du Dr Vegapunk, qui font très certainement écho à l'incident d'Ohara, on vient d'en parler, mais probablement aussi au siècle oublié et à la chose, l'action, le fait qui a mis le gouvernement mondial à la tête du monde de One Piece, ce gouvernement qui est très certainement des démons, ce gouvernement qui fait n'importe quoi depuis 800 ans et qui n'a pour seule optique que d'opprimer le reste du peuple. On va enfin savoir le pourquoi. N'hésite pas, bien sûr, à t'abonner à ma chaîne si tu aimes ce travail, en activant la petite checlo et en laissant un commentaire si ça te plaît de laisser des commentaires. Mais avant d'en parler, on va très poliment remercier le sponsor de cette vidéo. Les méchants des internets veulent me hagal, mais avec CyberGhost VPN, je suis devenu intraçable. J'ai mis la Darren à l'abri et ma CP aussi. La vérité sort de la bouche de mon Denden Mouchi. De toutes les vies de la planète, si je veux, je me connecte. 40% de contenu en plus éligible sur cet appareil. 2 € et 3 centimes par mois, 4 mois gratuits. C'est irréel comme Paname qui gagne la Champions League. 5 étoiles sur Trustpilot, CyberGhost VPN, 45 jours rentre en bourse si tu regrettes. Service client H24, 7 jours sur 7. 45 jours, on te rembourse si tu regrettes. Bam! CyberGhost, CyberGhost, VPN, 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 CyberGhost, CyberGhost, VPN. Ne vous foutez pas de ma gueule pour ce clip, je l'ai fait avec passion, abonnez-vous à CyberGhost VPN. On a le chapitre en avance, ou en tout cas on a les spoils en avance puisque c'est une pause magazine et pas une pause de l'auteur. On a donc quelques informations, mais ce spoil est assez maigre finalement, on n'aura pas les réponses attendues. Déjà d'une part parce que le Dr Vegapunk, et il explique dans le chapitre, ne sait que très peu de choses concernant ce qui s'est passé il y a 900 ans, concernant le siècle oublié, ce royaume antique. La seule information qu'il nous a donnée, c'est qu'ils avaient une technologie bien supérieure à celle qu'on a aujourd'hui. La deuxième révélation qu'il nous fait sur ce point-là, c'est qu'à l'époque, il y avait un personnage qui s'appelait Jack Boy et qui avait le pouvoir de s'étirer, mais cette information, il nous l'avait déjà donnée la première fois, qui voit le Gear 5, et il s'arrête là, au niveau des informations qu'il est capable de transmettre et donc qu'il a découvert. Et je vous l'ai dit, si vous êtes assidu sur cette chaîne, qu'on ne pouvait pas avoir des révélations du Dr Vegapunk concernant le siècle oublié, car il faudrait soit un flashback, et on vient d'avoir déjà le flashback de Kuma, et d'autre part parce que c'est pas une révélation qui peut être dite sous forme de texte, tant elle est importante. Nous sommes au début de l'arc final, alors je le dis, c'est trop tôt. Même si beaucoup me disent, oui, mais on est déjà à 108 tomes, on est déjà à 1100 chapitres, c'est pas trop tôt, on n'est qu'à la construction de l'arc final. On n'a pas encore le but du gouvernement, on n'a pas encore eu l'apparition des chevaliers divins, on n'a pas encore les plans de Shanks, on n'a pas encore le retour de Xebec, puisque je crois au retour de Xebec. Donc pour moi, il est encore un peu trop tôt dans l'échiquier pour pouvoir nous parler de ce secret qui va très certainement faire changer la donne, faire changer les gens de camp. Il faut donc avoir l'intégralité des objectifs de tous les personnages qui vont représenter cette saga finale. Il y a aussi bien sûr la Cross Guild qui va devoir apparaître et jouer un petit peu ses cartes avant de nous faire une telle révélation. En tout cas, c'est ce que je pense en tant que lecteur assidu de manga, et Dieu sait que cette semaine en tout cas, Eiichiro m'a donné raison, puisque finalement on n'aura que très peu de choses à se mettre sous la dent concernant le siècle oublié. On va par contre parler de la larme, Mother Flame, et les révélations vont se faire goutte par goutte, grainerie par grainerie, puisqu'on va découvrir que cette arme est une espèce de récipient géant dans la mer avec une flamme, et dedans il y aurait marqué Mother Flame. C'est la seule information qui nous est donnée concernant cette arme. C'est donc l'arme qui est possédée par la marine. Ce n'est donc pas
une arme antique. Certains l'ont peut-être pensé, peut-être moi aussi, même si j'ai pas vraiment réfléchi à la question. Et c'est quelque chose qui est vraiment, de ce qu'on nous montre, une machine qui peut être copiée, qui peut être démultipliée, peut donc y avoir une prolifération finalement des Mother Flame qui serait plus ou moins l'équivalent de l'arme atomique ou de l'arme nucléaire dans notre monde. J'en parlais déjà dans ma dernière review, mais cette course à l'armement va très certainement arriver dans le monde de One Piece. On va très certainement pas compter uniquement sur le haki et sur les fruits du démon. Il y aura aussi dans cette partie une guerre avec des armes de destruction massive telles qu'on a pu le voir avec Mother Flame. C'est pour moi écrit, ça coule de source. La dernière information qui va nous être révélée dans ce spoiler, c'est le tour du monde. On va avoir l'intégralité des personnes réagir aux propos du Dr Vegapunk. On n'aura donc pas d'autres révélations que ces maigres indices, autant bien sur Mother Flame que sur le fait que le Dr Vegapunk n'ait pas d'informations. Dans ce sens, c'est pas les spoilers les plus intéressants qui m'a été donné de partager avec vous, mais bon, je vous les donne tels qu'ils m'ont été donnés. On aura très certainement un résumé complet en fin de semaine et un chapitre en début de semaine prochaine. C'est toujours un peu décalé, ça se trouve tout peut arriver demain, c'est un peu comme ça, c'est un peu freestyle, mais voilà. Et un grand merci à CyberGhost VPN pour 2,03€ par mois, 4 mois gratuits. Tu as l'intégralité de 7 appareils protégés sur toutes tes transactions. Tu peux te connecter de n'importe où dans le monde, bien sûr, pour aller regarder le contenu de n'importe quel pays sur tes plateformes préférées. Passe une excellente journée et à ciao, bye bye mon copain.